You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made
après le repas, Jésus, et je précise qu'il s'agit là du Jésus ressuscité, après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » ?« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, prends soin de mes agneaux. Et puis on sait que Jésus va poser à Pierre la question une deuxième fois, une troisième fois. Et à chaque fois, Jésus va répondre, oui, Jésus, je t'aime, tu sais que je t'aime. Mais la réponse de Pierre à cette question de Jésus n'était pas anodine. Cette question de Pierre à Jésus, m'aimes-tu, elle lui renvoyait au moins trois choses. La première, elle renvoyait à Pierre que Jésus l'avait aimé le premier. Et Pierre avait encore dans son esprit toute la grandeur et la beauté de l'amour de Jésus qui l'a poussé à vivre la croix. Et quand Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu ? Pierre est bouleversé par l'amour de son Sauveur. Cette question n'est pas anodine parce que quand Jésus pose cette question à Pierre, cela le renvoie à sa faute. On sait que Pierre a dit ne pas connaître Jésus. Et le fait de l'avoir ainsi renié, ça bouleverse Pierre. Et quand Jésus lui dit « M'aimes-tu ?», son péché, sa faute est placée devant ses yeux. Mais cette question n'est pas anodine, parce que quand Jésus pose cette question à Pierre, il le rétablit. Il ne tient plus compte de son péché, mais il le pardonne. Et il lui laisse la possibilité de dire « Oui, Jésus, je t'aime ». Et si, alors que nous allons prendre dans un instant le pain et le vin, nous entendions Jésus nous dire « M'aimes-tu » ? Certainement que pour nous, cette question ne sera pas anodine, parce que jour de Pâques particulièrement, mais chaque dimanche, quand nous avons l'occasion de prendre le pain et le vin, nous sommes placés devant l'immensité de l'amour de Jésus, qui allait jusqu'à offrir sa vie pour nous, en sacrifice à la croix. Mais cette question ne sera pas anodine, parce que cette question de Jésus nous placera inévitablement devant nos fautes et nos péchés. Mais Christ a payé le prix pour que Pierre et nous-mêmes soyons pardonnés. Cette question, elle ne sera pas anodine parce qu'elle nous permettra de nous positionner. Oui, Jésus, tu sais que je t'aime. Puissions-nous lui dire tout cela alors que nous prenons ensemble le pain et le vin. Amen.
l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Je crois que l'Église de Dieu sur terre pour élever son nom au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute situation, au-dessus de toute chose que les hommes auraient déclaré impossible. Je vais déclarer ce matin bien plus fort. Combien c'est vrai, la croix de Jésus a le dernier mot. Il a vaincu, il est le vainqueur. Et ce qu'on va dire ce matin ensemble, c'est que celui qui est ressuscité est capable de ressusciter. Tant de choses en nous ont besoin d'être touchées par sa puissance, par sa victoire, afin que tant de choses en nous soient ressuscitées jusqu'au jour où il le voudra. Il nous ressuscitera pour nous emmener dans le ciel avec lui. Amen. Est-ce qu'il y a dans ce lieu des hommes et des femmes qui croient en la puissance du ressuscité pour ressusciter des choses en nous? Amen. Ah, il y en a quelques-uns. Alléluia. Alléluia. Commençons par dire que Jésus-Christ est tout-puissant pour ressusciter ce qui est mort. Souvenez-vous, ce passage, Jésus n'a pas encore donné sa vie à la croix, mais il est placé devant la dépouille mortelle de son ami, Lazare. Et alors que tout le monde lui indique de quelle manière la maladie l'a emporté, de quelle manière il est placé dans le tombeau, Jésus dira aux sœurs de Lazare, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Ajoute-t-il à cette sœur. Alors que nous allons dire que Jésus ressuscite, est capable de ressusciter ce qui est mort, peut-être pouvons-nous faire cet exercice mental-là de nous souvenir tout ce que nous savons sur cet épisode, ce récit biblique de la résurrection de Lazare. Vous l'avez, je vous en ai lu les versets clés, Jésus qui indique qu'il est la résurrection et la vie, mais alimentons un peu ce récit avec les éléments qu'il y a dans notre mémoire. Que vous souvenez-vous de ce récit? Comment? Jésus était triste, il pleura.
Il pleura de la mort de son ami. Quoi d'autre? Il était mort depuis plusieurs jours, il sentait déjà. Oui, 4 jours nous dit le récit biblique, oui, il sentait déjà. Jésus n'a pas été tout de suite encore Oui. adressé à Oui, au début où on l'a appelé, Lazare n'était pas encore mort, il était malade et Jésus ne s'est pas rendu tout de suite auprès de Lazare. Il voulait glorifier Dieu par la résurrection de son ami. Oui, Lazare dormait. oui. Il disait que Lazare dormait et les gens ne comprenaient pas qu'il parlait du sommeil et de la mort. Oui, Marthe croyait à la résurrection, mais elle ne croyait pas le voir tout de suite. c'est ça, la résurrection que nous vivrons tous si Jésus ne nous enlève pas avant. Oui. On a fait à peu près le tour. Quand Jésus lève les yeux vers le Père et réclame d'être glorifié, il ordonne à Lazare de sortir. Et voilà que Lazare se lève, il sort, il est tout lié de bandes. Et Jésus lui dit, déliez-le. Et voilà que la gloire était rendue à Dieu. Jésus est capable de ressusciter ce qui est mort. Comment est-ce que nous pouvons appliquer cette vérité à nos cœurs, à nos vies aujourd'hui? N'y a-t-il pas tant de choses qui sont mortes en nous? Tu peux passer la diapositive suivante. J'ai essayé de faire cet exercice. Qu'est-ce qui pourrait si facilement être trouvé mort en nous? La naïveté de l'enfant. Vous savez, cette innocence, cette crédulité qu'ont les enfants et qu'on enterre très vite, peut-être même trop vite dans nos vies. La capacité de se réjouir de la réussite des autres. L'avez-vous conservé cette capacité? Ou bien est-ce qu'elle est morte dans nos cœurs? Je me souviens avec Céline et Philippe au mois de décembre dernier quand nous étions au Sénégal, j'ai été marqué de voir qu'à chaque fois qu'on jouait avec les enfants sénégalais, ils avaient vraiment gardé cette capacité de se réjouir de la réussite de l'autre. Ils n'étaient pas tristes d'avoir perdu, mais ils portaient au nu l'enfant qui avait gagné, ils le soulevaient, ils chantaient avec lui. C'est lui qui avait gagné, mais leur joie était la même, se réjouir de la réussite des autres. Quelquefois, c'est notre confiance en nous-mêmes qui est complètement affalée, complètement morte. Le fait de savoir se réjouir de choses simples. Cette semaine, l'école de ma fille organisait le carnaval. Mais vous me croirez ou vous ne me croirez pas, mais ça fait peut-être 1 mois que Mila nous en parle matin, midi, soir, et que sa joie est immense, et que c'est le meilleur jour de sa vie. Est-ce que ces capacités à se réjouir de choses simples, elles ne sont pas quelquefois un peu mortes en nous? Pour certains, c'est même des choses beaucoup plus profondes qui sont mortes en eux. La confiance en l'humanité à cause de blessures profondes. Si l'homme a été capable de me faire souffrir ainsi, alors je n'ai plus confiance en l'humanité. La capacité à se réjouir à cause d'une blessure du passé, un sommeil qui s'échappe, le rire, voire le sourire. Et certains même ont perdu la capacité de faire confiance à Dieu et lèvent le poing contre lui. La société, elle cherche aussi à faire mourir tant de choses en nous. Et la Bible invite les chrétiens à porter le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que ces choses sont bien vivantes en nous? Quelquefois, c'est notre communion à Dieu qui est morte parce que nous sommes connectés à toute autre chose qu'à lui. Quelquefois, c'est notre résistance à la tentation qui est morte. Quelquefois, c'est la crainte que nous devrions avoir de Dieu. Et toutes ces choses, elles sont comme dans le tombeau depuis 4 jours, liées de bandes, et on a l'impression que rien ne pourra les raviver, rien ne pourra les ramener à la vie. Et puis on vit en faisant tant bien que mal le deuil de ces choses. Mais Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. Disons vite que Jésus veut ressusciter ce qui est mort en nous.
Jésus veut ressusciter ce qui est mort en nous. Est-ce qu'on le croit? Ne considérons pas cette liste et certainement que le Saint-Esprit a rajouté des exemples à votre esprit, travaillant votre cœur. Ne croyons pas que les éléments de cette liste sont morts pour toujours, mais alors que nous sommes dans ce week-end pascal, venons vers celui qui a triomphé, vers celui qui a vaincu la mort et vers celui qui veut ressusciter ce qui est mort en nous. Il est tout puissant pour le faire. Il veut ressusciter ce qui est mort, ces choses, mais il veut ressusciter aussi ceux qui sont morts. La Bible nous dit que quand on est loin de Dieu, qu'on est loin de la foi, sans espérance, alors c'est comme si nous étions morts intérieurement. On voit que l'on est vivant, on voit que l'on marche, que l'on mange, que l'on dort, mais c'est comme si spirituellement on est mort. Mais Christ, et c'est cela le message de Pâques, est capable de ressusciter ceux qui sont morts. Le péché cherche à nous détruire, à nous ralentir, à nous éloigner de Dieu. Mais Christ est capable de ressusciter ceux qui sont morts. Il s'est présenté ainsi à Marthe et Marie, comme étant celui capable de ressusciter ceux qui sont morts. Il les a questionnés quant à leur foi. Et devant le tombeau, il a demandé au Père de glorifier son nom. Devant tous, Jésus a ressuscité celui qui était mort depuis 4 jours. Tu peux t'approcher de Jésus. Tu peux lui réclamer de venir raviver ce qui est mort en toi. Il le fera, il est capable. Tu peux lui demander de te faire vivre à nouveau. Il veut prendre ton péché, ta condamnation. Il veut te ressusciter. Il veut te rendre vivant pour l'éternité. Amen. Jésus est capable de ressusciter ce qui est mort en nous. Jésus est capable de ressusciter la justice. Vous savez, la croix, celle sur laquelle Jésus a été crucifié, a fait mourir la justice des hommes. Est-ce qu'on peut essayer de réaliser ensemble ce qui se passe à ce moment-là? Les hommes, et nous ne les condamnons pas plus que nous-mêmes, parce que qu'aurions-nous fait à leur place? Les hommes condamnent ici un innocent. Et quel innocent? Le plus grand des innocents. Le plus pur que la terre n'ait jamais porté, fils de l'homme, c'est vrai, mais aussi fils de Dieu, sans péché, juste, pleinement juste. Et la justice des hommes, ce jour-là, fait le choix de condamner le plus grand des innocents. Quelle folie! Dans le passage que nous lisions tout à l'heure en introduction de ce culte, Jésus-Christ dira à l'avance, décrira à l'avance cette folie et la justice des hommes qui est renversée. Il dit à ses disciples, vraiment je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Le monde a eu même jusqu'à la folie de se réjouir de la mort de ce juste. On ne peut pas s'en laver les mains, même si Hérode a cherché à le faire. La croix a fait mourir la justice des hommes. Mais Jésus va ressusciter une autre justice. On peut aller à la diapositive suivante. Jésus va ressusciter une autre justice. La justice des hommes vient de montrer toutes ses failles. Dieu propose en Jésus la vraie justice. 2 Corinthiens, il va s'afficher derrière moi. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Ce qui se passe à la croix, c'est le péché qui est condamné par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Mais ce qui se passe à la croix, c'est 2, le pécheur qui est pardonné par celui qui est sur la croix. Et là, la justice est ressuscitée, c'est la justice de Dieu qui s'applique. Il fallait que le péché trouve une condamnation, ça n'était pas possible autrement. Le salaire du péché, c'est la mort, c'était une loi inscrite. Il fallait que le péché reçoive sa condamnation. Jésus-Christ a pris sur lui la condamnation de nos péchés. Le péché a reçu justice. Le péché est condamné par la croix, mais le pécheur est pardonné par celui qui est sur la croix.
Voilà quelle est la justice que Jésus fait ressusciter. Celle des hommes était morte, il cloue un innocent, mais Jésus ressuscite une justice bien supérieure, celle qui nous permet d'obtenir le pardon de nos fautes et de nos péchés. Il nous faut alors, devant cette justice-là, nous poser la question, est-ce que je continue à vivre selon la justice des hommes? Et alors mon péché me condamne? Ou est-ce que je reçois sa justice? Ou est-ce que je m'approche de lui pour être couvert par sa justice? Et enfin, être pardonné de mes fautes. Jésus ressuscite la justice. Viens au pied de la croix, viens chercher auprès de ce Jésus cette justice qui te réconcilie avec Dieu, cette justice qui t'ouvre les portes du ciel, cette justice qui te conduit à obtenir, c'est une pure grâce, la vie pour l'éternité. Jésus ressuscite la justice. On est toujours dans ce 16e chapitre de l'évangile de Jean pour dire que Jésus ressuscite l'espoir. Et c'est mon 3e point. Jean chapitre 16, verset 20. Vous serez accablés de douleur, c'est ce que nous citions il y a un instant, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Jésus va ressusciter l'espoir. Il était bel et bien mort dans le cœur des disciples. Les disciples avaient cru reconnaître en Jésus le Messie, et maintenant ils croient que ce qu'ils avaient vu en lui n'a plus de vérité. Ils l'ont vu cloué sur une croix. C'en est fini des espoirs qu'ils avaient placés en lui. Et ils en viennent même à douter. Est-ce que nous nous sommes trompés? Était-ce bien lui, le Messie, celui que nous attendions? Il se passe 3 jours et Jésus ressuscite. La pierre du tombeau est roulée, les femmes d'abord, puis les disciples ensuite, et à plusieurs reprises, tous vont être témoins de ce Jésus ressuscité. Et cette vérité de Jésus vainqueur sur la mort va réveiller l'espoir qui était dans leur cœur. Nous ne nous sommes pas trompés. Il fallait que s'accomplisse tout ce que la Bible disait de lui. Il fallait qu'il meure, mais oui, c'est bien lui le Messie. Et si la tristesse de le voir d'abord arrêté, puis injustement condamné, puis battu, puis même cloué sur le bois de la croix, puis mourant, déposé dans le tombeau, la tristesse, la douleur de le voir ainsi va se transformer en un espoir retrouvé. Pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Comment appliquer cette vérité à nous aujourd'hui? Cher ami, Jésus-Christ est celui qui ressuscite l'espoir. Où en est ton niveau d'espoir, d'espérance? Ton niveau d'attente quant au lendemain, quant à ce que la vie te réserve? Où en est ton niveau d'espérance, d'espoir et d'attente? Jésus-Christ, le vainqueur, Jésus-Christ, le ressuscité, est celui qui est capable de ressusciter l'espoir. Quand la Bible présente cette vérité, elle le fait en utilisant une image. C'est l'image de l'accouchement, l'image de la naissance. L'espérance que Jésus ressuscite, ça n'est pas seulement la fin de l'épreuve, ça l'est, mais ça n'est pas seulement ça. Vous savez, des fois, quand on est dans l'épreuve et qu'on a comme cette espérance qui diminue, et quand on est dans cette situation, quelquefois, on aurait juste envie que ça s'arrête. Et Dieu dit, non seulement ton épreuve, ta difficulté va s'arrêter, mais avec elle une bénédiction, l'image de l'enfant, qui va même faire oublier les douleurs de l'épreuve. Est-ce qu'on y croit? Jésus ressuscite l'espoir. Il ne se contentera pas de mettre un terme à l'épreuve, mais avec le terme à cette épreuve,
il donne une bénédiction toute particulière. L'espérance que Jésus ressuscite est sans commune mesure avec la douleur que ce monde prodigue. Jésus donne, Jésus redonne l'espoir. S'il y en avait dans ce lieu ce matin qui sont tenus par l'épreuve, qui sont tenus par le manque d'espoir, qui ont l'impression que leur horizon est bouché, cher ami, la pierre a été roulée. Et elle a, avec la valeur de cette pierre roulée, elle a réduit à néant toute la souffrance, la douleur des disciples. Jésus-Christ est sorti ressuscité, vivant et vainqueur, et leur joie a été sans commune mesure avec la hauteur de leur épreuve. Mon frère, ma sœur, considère que Jésus est puissant pour mettre un terme à ton épreuve et même pour accorder bénédiction, l'enfant, l'image de la naissance, la bénédiction, l'enfant qui fait oublier les douleurs de l'épreuve. Amen. Je termine avec un dernier point. Jésus-Christ est capable de ressusciter la vérité. Les hommes n'ont pas voulu de la vérité. Quand on prend le temps de regarder ce qu'a été le tribunal qui a condamné Jésus, on lit ceci: les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort. Mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se soient présentés, ils ne parvenaient pas à trouver de motif valable. La vérité était bafouée, elle n'était même plus importante. On cherche de faux témoignages. Et quant à la raison qui a dit à ces gens, nous avons raison de faire clouer Jésus, la raison était celle-ci, Luc 22, 70. Tous dirent, ils posent cette question à Jésus, tu es donc le Fils de Dieu? Et Jésus leur répondit, vous le dites, je le suis. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous avons entendu nous-mêmes de sa bouche ce qu'ils considèrent comme un blasphème. Ils déchirent leurs vêtements, ils font tout un tas de choses que la culture leur demandait de faire pour condamner ceux qui venaient de blasphémer. Jésus ne venait que de prononcer la plus grande et la plus belle des vérités. Vous le dites, je le suis. Je suis fils de Dieu. Et ça n'est pas sur un mensonge que Jésus a été condamné, mais c'était en donnant une vérité que les hommes n'ont pas voulu. Jésus-Christ est capable de ressusciter la vérité. Quand il se présente à ses disciples, Luc 24, 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit: ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jésus ressuscite et non seulement il prononce avec force la plus grande des vérités qui soit, il fallait, c'était écrit, il ressusciterait le 3e jour, la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Non seulement il réaffirme avec force la vérité du salut, mais en plus il ouvre l'esprit des disciples pour qu'ils le comprennent et pour que cette vérité soit marquée dans leur cœur. Et ce sera tellement vrai que les disciples, les apôtres vont maintenant consacrer toute leur vie à répandre cette vérité partout dans le monde. Jésus, condamné sur le mensonge, va rétablir avec force cette vérité qui va changer l'humanité. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Je suis sûr que vous allez dire avec moi que notre société prône la vérité, toujours. On entend dire que maintenant la vérité n'est pas quelque chose d'important. Si on y croit, le mensonge peut être vérité. Et même des personnes haut placées annoncent quelque chose. Tout le monde sait que ça n'est pas la vérité, mais si on y croit, si il l'a dit, alors ce mensonge devient vérité. La vérité meurt dans notre monde, mais Jésus est celui qui veut la rétablir.
Dans ce monde où la vérité devient relative, celui que la Bible appelle le père du mensonge veut faire mourir la vérité dans nos cœurs. Mais nous choisissons de laisser la place à celui qui est la vérité, la place au ressuscité, à celui à qui on a dit mensonge, à celui à qui on a dit tu es un incapable, tu n'arriveras jamais à rien. Jésus dit va avec la force que tu as, vaillant héros. À celui à qui on a dit tu es trop ceci, tu n'es pas assez cela, tu ne corresponds pas aux critères de beauté, Jésus dit tu es une créature merveilleuse. À celui à qui on a dit mensonge, c'est fini pour toi, tu es perdu, il n'y a plus d'espoir, plus de solution. Et Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais aussi celui à qui on a dit, c'est pas grave, tout le monde le fait, pêche encore une fois, ce sera la dernière, ne t'inquiète pas, personne ne le sait, personne ne te voit, c'est un péché mignon. Jésus dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Qu'est-ce qui habite nos cœurs? Est-ce que ce sont des mensonges qui nous détruisent? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ qui est la vérité? Est-ce que tu as ouvert ton cœur à celui qui est la vérité, le chemin et la vie? Jésus-Christ veut ressusciter la vérité. Jésus-Christ veut ressusciter la justice. Jésus-Christ veut ressusciter l'espoir. Il veut ressusciter tout ce qui est mort en toi. Et il a montré au monde qu'il était capable de le faire. Comment l'a-t-il montré? En ressuscitant d'entre les morts. Il est vivant. Il est présent dans ce lieu. Et maintenant, ressuscité. Il se propose de ressusciter des choses en toi. Ce qui est mort, ce qui t'abîme, ce qui te condamne, ce qui est de l'ordre des mensonges que le diable voudrait mettre dans ton cœur. Il veut te libérer de tout ça et ressusciter, redonner vie à ta vie tout entière. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu lui ouvres les portes de ton cœur en ce week-end pascal? Jésus, celui qui est mort, mais aussi celui qui est ressuscité, s'approche tout près de toi. Il frappe à la porte de ton cœur pour te redonner vie. Reçois-le, accepte-le. Il est capable de transformer ton existence. Amen. Chantons ce cantique ensemble. Est-ce qu'on puisse prendre un temps pour écouter ce qu'on a entendu, pour réaliser simplement que le Seigneur est là, le Seigneur est capable, le Seigneur ne nous force pas, le Seigneur nous respecte, nous aime, et qu'on puisse simplement s'avancer devant lui sans tel le désir. Si ton cœur est blessé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir avec lui? Jésus t'appelle. Viens,
Saint-Esprit viendra habiter mon cœur. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there, good things will come later.